Bonjour, je suis Frédéric de CFP Radio. Je vous présente la première vidéo YouTube du site www.cfp-radio.com, un site que je vous invite bien sûr à aller visiter. Vous trouverez l'adresse ici en bas de la vidéo. Ce site web regroupe un grand nombre d'articles sur la restauration et la construction d'appareils électroniques à lampe. Ça va des récepteurs radio, téléviseurs, en passant par les appareils de mesure. Vous trouverez aussi de la documentation, des articles sur le dépannage et un forum dont l'accès est gratuit, donc je vous invite à vous inscrire. Alors là, nous sommes dans la partie plutôt restauration. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du petit dernier qui sort de l'atelier, le récepteur que vous avez devant les yeux. Il s'agit d'un récepteur allemand de marque Signalbo UT, modèle E82W, qui a été commercialisé entre 1929 et 1932. C'est un récepteur de type détectrice à réaction, alimenté sur secteur et prévu pour pouvoir être branché sur un casque ou en haut-parleur haute impédance. Il permet de recevoir les grandes ondes et les petites ondes. Alors le poste est assez robuste, le boîtier est entièrement en métal. Le châssis par contre est en bakélite. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Je vais le démonter pour vous faire voir l'intérieur. Une trappe à l'arrière permet d'accéder aux lampes pour éventuellement les changer si besoin est. On doit enlever une vis en fait pour enlever la trappe. Alors la trappe on va la voir ici. On a la vis est là et tout ça c'est la trappe. À droite ici une valve monoplaque, c'est une RE 354, donc elle assure le redressement de la haute tension. Ensuite ici une triode à chauffage direct, une RE 134 qui fait office de lampe finale. Et enfin la dernière lampe ici, une triode à chauffage indirect, une REN 904 ou REN 1004, alors ça dépend des installations. Moi c'était 904 sur le plan. La lampe était une 904 et en fait c'est écrit 1004 sur le châssis, donc bon, enfin grosso modo c'est les mêmes lampes. Cette lampe assure la détection et éventuellement l'après-amplification BF si on branche un pick-up sur la prise qui est prévue à cet effet en fait à l'arrière, les prises qu'il y a ici. Si on regarde sur la face avant, nous avons deux prises ici. Une prise libellé numéro 5 pour brancher une antenne relativement courte et une autre, la numéro 6, pour une antenne plus longue. Ces deux prises sont reliées en interne sur un bobinage primaire d'antenne. Là, on va regarder l'arrière du récepteur. Les prises 11, avec un plus et un moins là, ici, à droite, permettent de brancher un casque ou un haut-parleur à haute impédance. Donc j'en profite ici pour vous rappeler qu'un haut-parleur à haute impédance fait entre 1000 et 2000 ohms. Il faut au moins une impédance de cet ordre pour que vous ayez un niveau de sortie correct. Espérez pas avoir du son avec un HP moderne de 4 ou 8 ohms, vous entendrez rien du tout. Si votre HP possède un transformateur interne d'adaptation, le sens de branchement n'a pas vraiment d'importance en fait. Mais si c'est pas le cas, que vous branchez par exemple un HP haute impédance non muni de ce transformateur ou un casque, je vous conseille de les brancher dans le bon sens car vous risquez de démagnétiser certaines pièces internes. Alors le plus donc correspond à l'arrivée de la HT, le moins c'est le retour vers la plaque de la lampe finale. À côté vous avez la prise numéro 10, c'est la prise de terre. Bon évidemment il faut le savoir, hein, mais c'est sur le schéma, la 10 c'est la terre. Donc à relier à la terre de votre habitation pour améliorer la réception. Juste à côté, la prise numéro 9 permet de brancher une antenne. Alors là, vraiment très courte en fait, parce que on arrive là directement sur le secondaire accordé, celui qui est en parallèle sur le condensateur variable. Donc ça peut aller si par exemple vous avez un simple fil tendu dans votre appartement de quelques mètres. Donc ça va améliorer, si vous voulez, la sensibilité. Par contre, au niveau sélectivité, ça sera assez mauvais. Je vous conseille plutôt d'utiliser les prises en façade avec une antenne un peu plus longue. La prise numéro 8, alors elle c'est un peu spécial, elle est reliée à un point qui se trouve entre le bobinage de réaction et le primaire du transformateur BF. D'après la documentation et d'après ce que j'en ai compris, c'est une prise qui pourrait être utilisée pour brancher un adaptateur à onde courte. Voilà, et les deux dernières prises ici permettent de brancher un pick-up. Donc une des prises est à la masse, je crois que c'est celle-ci, et l'autre arrive directement sur la grille de la détectrice.
Au niveau des commandes, on a vraiment le strict minimum là parce qu'elles sont toutes devant vos yeux. À gauche, le gros bouton qui manœuvre l'axe du condensateur variable, donc qui permet de régler les stations. Au milieu, un commutateur. En haut, c'est la position grandes ondes. En bas, position petites ondes. Dernière commande, le bouton que vous avez ici, c'est ce qui permet de régler la réaction. Et c'est tout. Et il n'y a même pas d'interrupteur marche-arrêt. En fait, j'ai vu sur certaines documentations que l'interrupteur était carrément intégré à la prise secteur en fait. Hein. Mais j'ai vu ça juste sur une photo de quelqu'un qui vendait son récepteur sur un forum. Donc je ne peux pas garantir que tous les postes étaient équipés de ce genre de prise. En tous les cas, il n'a pas d'interrupteur marche-arrêt. Maintenant, on va jeter un œil à l'intérieur. Donc pour ouvrir le poste, c'est assez simple en fait. Il y a une vis à enlever ici et une autre ici. C'est tout. Alors une fois que vous avez enlevé les deux vis, en fait, le châssis se retire par l'avant. Comme ça. Voilà. Alors il faut un petit peu puis brancher, sinon il sort pas bien. Les prises secteur. Voilà. Donc voilà l'intérieur du récepteur. Alors, on va voir le dessous. On voit qu'il n'y a quasiment rien, à part du fil et une résistance ici. Ah oui, si, il y a il y a la résistance de détection quand même et le condensateur de détection ici. Maintenant, on va s'intéresser à la partie supérieure du châssis. Alors à droite, on a le transformateur d'alimentation qui comporte 3 secondaires. Un secondaire haute tension, un secondaire basse tension pour alimenter le filament de la valve et un secondaire basse tension pour alimenter le filament des deux triodes. Alors ce dernier secondaire a un point milieu qui n'est pas relié à la masse mais passe à travers une résistance bobinée qui est ici de 2 kg, ce qui permet d'assurer la polarisation en fait de la lampe finale. Dessous, le bloc carré que vous voyez là, c'est le bloc de condensateur. Alors il contient la plupart des condensateurs du récepteur. Ici, vous avez le transformateur BF. On va peut-être mieux comme ça. Voilà, ici. Alors ce transformateur BF permet la liaison entre la lampe détectrice et la lampe finale. Et ici, nous avons tous les bobinages antennes, accords, pour les petites ondes et les grandes ondes. À l'intérieur de ce bobinage se trouve le bobinage de réaction. Donc je vais essayer de faire un petit zoom pour qu'on voit bien. Voilà. Et en fait, quand on le manœuvre, on bouge le bobinage de réaction à l'intérieur du bobinage accordé en fait. Alors ici, nous avons le commutateur de gamme d'ondes. Et pour terminer, le CV. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Voilà, il est en fait contre la tôle. Voilà, ici. Donc j'en profite que le poste est démonté pour vous faire voir le sélecteur de tension. En fait, c'est une simple petite vis qu'on peut déplacer. Là, ici. Alors, elle est en position basse là pour 220 volts. Si on veut mettre en 110 volts, il suffit de l'enlever et la mettre en haut. Pour les branchements, vous allez voir, c'est assez simple. Alors, on va commencer par l'arrière. On branche le haut-parleur ici, la prise de terre ici. Ensuite, on va brancher l'alimentation. Et enfin, ici, l'antenne. Voilà, c'est terminé, on peut le faire fonctionner. Alors pour l'instant, là, on est sur les petites ondes. Donc on va essayer de recevoir radio bleu. Alors,
Voilà. Donc là, on est à peu près accordé. Il suffit de monter la réaction. Les petits singes, ils sont ramenés en règle générale de manière illégale et ils arrivent dans un appartement qui au départ sont très mignons et puis qui, quand ils grandissent, deviennent nettement moins sympathiques. Ils sont pas du tout faits pour vivre dans nos conditions. Maintenant, on va voir les grandes ondes. Donc on bascule en grandes ondes comme ça. Le repère à peu près 100 correspond à RTL. Ils ont perdu 60% de leur recette publicitaire. Alors leur recette publicitaire, c'était un peu moins de la moitié de leur budget. Ouais. Certaines ont perdu entre 30 et 60%. C'est laminé. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pas RMC, mais je peux vous mettre la BBC. Alors, c'est vers là. These are much more robust, like tigers, if you want. And they are generally very playful, so they share more, and they are dominated by females who form alliances. They're quite famous for... Bon, après, on a Europe 1 et France Inter. Hein, donc, Je vous rappelle que vous êtes 3 professeurs de diabétologie dans ce studio. Serge Alimi voilà. de Grenoble, Louis Borvier de l'hôpital Bégin à Paris et Bruno Gersi de Nancy. Bon, puis France Inter. De Ligue de sortie par Saint-Maur qui évolue en division d'honneur, 4-3 en faveur de Saint-Maur, et là, 4 divisions d'écart, vous imaginez l'exploit. La réouverture de la maison de la radio depuis hier, eh bien cela ne désemplit pas, concerts, émissions en public, visite des locaux, il y a tout.